Nous parlons donc, pour commencer, de l'affaire Mila. Ségolène Royal, l'ancienne ambassadrice des Pôles et candidate presque officielle aux élections présidentielles de 2022, était interrogée sur ce sujet hier sur France 3. On connaît les engagements féministes de Ségolène Royal, donc peut-être pouvait-on s'attendre à ce qu'elle soutienne Mila, vous savez, cette jeune adolescente qui a été déscolarisée en urgence pour avoir tenu des propos très crus et très critiques sur l'islam. Eh bien, pas du tout. Voilà ce que Ségolène Royal a répondu quand on lui a demandé si elle était Mila. Vous ne mettriez pas le hashtag « Je suis Mila » sur Twitter? Absolument pas. Critiquer une religion, ça n'empêche pas d'avoir du respect, ça n'empêche pas d'avoir de l'éducation, de la connaissance, aussi d'être intelligent par rapport à ce qu'on dit, et certainement pas d'ériger une adolescente qui manque de respect comme le parangon de la liberté d'expression. Sûrement pas. Mais beaucoup de gens ont été surpris par cette réaction parce qu'elle tranche un peu avec le soutien quasi général dont fait l'objet Mila, même s'il y a eu d'autres voix divergentes, comme celle par exemple de la garde des Sceaux Nicole Belloubet, qui a commencé par déclarer que attaquer les religions, c'était contraire à la liberté de conscience avant de rétro-pédaler. Bon là, en l'occurrence, ce que dit Ségolène Royal me semble assez sensé. Elle n'est pas Mila, elle ne dit pas qu'elle ne partage pas le point de vue de cette jeune femme, elle dit simplement que c'est un point de vue, c'est une insulte. Elle se prononce sur l'insulte, elle ne se prononce pas sur le côté blasphème et la laïcité, comme l'avait fait imprudemment Nicole Belloubet. Moi, je ne suis pas très étonné. Ségolène Royal, on sait qu'elle aime bien ce genre de sortie. La sortie de cette adolescente était regrettable, elle était déplacée, mais après, elle avait le droit de dire ce qu'elle dit, et la manière dont elle est pourchassée est absolument anormale. Mais je crois que remettre un peu, si je puis dire, l'église ou la mosquée au milieu du village, en l'occurrence, ça ne fait pas de mal. Voilà, et on vous remet à l'antenne les propos de la jeune Mila. Laurence Taillat, votre point de vue, qui n'est pas forcément le même. Je trouve que Ségolène Royal, qui espère un jour incarner, ou a espéré un jour incarner la République, est lâche. Elle est lâche face à un dogme violent, un dogme qui justifie pour un certain nombre de jeunes d'attaquer de façon violente cette jeune femme, de la menacer, de viol, de meurtre, d'agressions multiples. Donc, premièrement, c'est une lâcheté de la part de Ségolène Royal. Parce que je ne pense pas qu'elle ait le même genre d'expression lorsque, par exemple, on insulte Jésus sur une antenne de radio célèbre. Donc ça, c'est la première chose. France Inter, pour ne pas la nommer. La deuxième chose, c'est que je pense qu'elle a tort. Elle a tort pourquoi ? Parce qu'on a le droit d'insulter une religion dès lors qu'on considère que cette religion, c'est une opinion. Ce n'est pas insulter des gens, c'est insulter une religion. Une religion, c'est quelque chose qui n'existe pas, on n'est pas en train d'insulter une personne. Donc elle a totalement tort aussi sur ce principe-là. Elle n'a pas dit que la jeune fille n'avait pas le droit de le faire. Mais elle dit qu'elle n'est pas Mila, ça veut dire qu'elle n'est pas Charlie, ça veut dire qu'elle n'est pas pour la liberté d'expression. Parce que je vais finir mon propos. La dernière chose, c'est que lorsque l'on veut pouvoir exercer sa raison critique, on doit pouvoir le faire pleinement. Et ça doit aussi vouloir dire qu'on peut remettre en cause les religions. Et on peut les remettre en cause comme on le souhaite, pas uniquement en les critiquant de façon polie comme on le ferait sur un plateau de télé ou de radio. On doit le faire comme on le ressent. Aussi en les insultant. On doit le faire de tous les moyens, parce que après la question c'est comment on évalue le niveau. À quel moment ça devient une insulte ? Le problème c'est que avec l'islamisme notamment, et la question de l'islamophobie, en réalité, le niveau est de plus en plus bas de tolérance. Donc si on en est au stade où le niveau de tolérance est en train de baisser, en réalité, il n'y aura plus aucune critique de l'islam possible, donc aucune critique des autres religions, et ça veut dire qu'on se ferme toute possibilité d'émancipation de l'individu. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Alors, je voulais dire que nos internautes sont davantage d'accord avec Laurence Taillat qu'avec Richard Verly. Vous réagissez en direct sur Twitter et vous nous dites à 76% que vous n'êtes pas d'accord avec les paroles de Ségolène Royal sur l'affaire Mila. Voici deux réactions. Celle de Bruno sur YouTube qui nous dit « L'adolescente en question a été méchamment insultée. Elle a réagi avec spontanéité. Ségolène Royal utilise cette histoire avec des visées populiste. » Et puis Louis qui réagit sur Twitter, ce que l'on n'aime pas, nous avons le droit de le critiquer, de l'insulter et de le dénigrer. Bertrand Perrier, votre point de vue? Oui, il y a plusieurs façons d'être Mila. Est-ce que être Mila, ça veut dire que je m'identifie à Mila ? Dans ce cas-là, non, parce que la façon qu'elle a, avec des termes très outranciers, même si c'est imputable évidemment à son jeune âge et aux attaques dont elle a fait l'objet auparavant, moi je ne suis pas ça. Maintenant, d'un point de vue juridique, on ne peut pas ne pas être Mila
au sens que la loi de 1881 sur la liberté de la presse a fait disparaître le délit de blasphème, et que donc la seule chose qui est punie par la loi d'1 an de prison et 45 000 € d'amende, c'est l'incitation à la haine raciale, et une enquête a été faite et immédiatement évidemment classée par le parquet, puisque une chose est d'insulter et de dénigrer, même dans des termes extrêmement violents, une religion, ce qui n'est pas une infraction pénale, ce qui relève de la liberté d'expression. Autre chose est ce qu'elle n'a pas fait, d'inciter à la haine à l'encontre des croyants ou d'empêcher les dits croyants d'exercer leur culte, et ça, elle ne l'a pas fait. Il y a donc bien une séparation à faire entre se dire est-ce que je suis mis là ? Non, je ne suis pas mis là parce que je n'approuve pas ces propos. Par contre, je suis mis là au sens où juridiquement, ces propos sont inattaquables. Ils relèvent de la liberté d'expression dans notre pays, qui accepte les pensées les plus outrancières, les formulations les plus ravageuses, parce que la religion n'est pas soustraite au débat. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit, on a le droit de ne pas être d'accord avec la façon dont elle le dit. Pour autant, ça n'est pas pénalement répréhensible. Oui, mais attention à une chose, c'est que là, on a quand même des personnalités de haut rang, des personnalités comme Ségolène Royal, comme Madame Belloubet, qui entretiennent un flou. Et le flou, il n'est jamais favorable aux personnes qui s'expriment comme nous, avec bon sens. Il est toujours favorable à ceux qui considèrent que finalement, ils ont un appui, et donc ce sont ceux-là même qui sont en train d'insulter Mila, qui vont tirer le flou vers eux. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est de notre responsabilité, comme des personnalités qui ont une parole publique forte, qui sont des leaders d'opinion. On va parler aussi de M. Hanouna, qui remet en question aussi ce principe de liberté de conscience, qui doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités face à des gamins qui ne comprennent pas les principes fondamentaux de notre République. Et donc, il est important de rappeler que la liberté de conscience, elle commence par la critique, même violente, des religions. Juste un mot, il y a quand même deux choses entre les propos de Nicole Belloubet et les propos de Ségolène Royal. Ils ne sont pas à se placer sur le même plan. Le propos de Nicole Belloubet était vraiment maladroit, et elle l'a reconnu, parce que la critique de la religion n'est pas d'une façon de porter atteinte à la liberté de conscience. Je vous interromps 3 secondes pour rappeler la phrase exacte de Nicole Belloubet. C'était sur Europe 1 mercredi dernier. Elle l'a dit, la garde des Sceaux, l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave. Oui, alors ça n'est pas vrai. D'ailleurs, elle l'a dit qu'elle s'était laissée emporter. Et cette phrase n'est juridiquement pas juste. Le fait de vous insulter dans votre religion ne vous empêche pas de croire ce que vous voulez croire. Donc cette phrase était inexacte, et elle s'en est expliquée immédiatement après. La phrase de Ségolène Royal relève, elle, non pas d'une erreur juridique, elle relève d'une responsabilité politique. Yvan Riofolcker, répondriez-vous à Jean-Michel qui nous dit sur Figaro Live « Je suis désolé, dans une société... » alors j'imagine que c'est une société comme la nôtre, la liberté d'expression ne consiste pas à exprimer de la violence. Il a raison, dans le fond, parce que je suis un petit peu entre les deux, bien que je comprenne parfaitement votre argument et que je l'approuverai dans ses conclusions, mais quand Ségolène Royal, qui joue un peu la mère tape dure dans ces cas-là, en disant à une jeune femme qu'elle s'exprime mal, qu'elle est grossière et qu'elle manque de respect à une religion, on l'entend. On pourrait imaginer qu'elle dise la même chose, effectivement, et elle aurait pu le dire, face à ceux qui parlent aussi grossièrement de la religion catholique en parlant de Jésus. Donc, ceci ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'elle n'entend pas pourquoi cette jeune femme a répondu aussi vertement, aussi crûment, d'une manière aussi vulgaire aux critiques qu'elle recevait. Parce que la critique qu'elle a faite de l'islam répondait en fait à un mouvement de jeunes musulmans qui lui reprochait son identité sexuelle, je crois qu'elle est... D'être lesbienne, c'est ce qu'elle a dit. Lesbienne, etc. Et donc, elle a cette virulence, d'abord c'est celle des réseaux sociaux, naturellement, avec une sorte de mimétisme dans l'affrontement qui est propre à des adolescents. Et ce qui a été le plus grave encore, c'est qu'en effet, après avoir tenu ce propos qui, moi, me choque aussi, moi je suis catholique, je respecte les religions, elle a été critiquée par Belloubet, vous l'avez rappelé, et par le délégué général du CFCM, qui a dit que dans le fond, elle méritait ce qui lui était promis parce qu'elle avait reçu des menaces de mort. Et alors, donc ceci est tout à fait insensé et tout à fait insupportable. Et là, je me sens mis là, moi aussi, alors que je l'étais peut-être un petit peu moins dans sa vulgarité. Et je ferai la différence entre les propos de Ségolène Royal et ceux de la garde des Sceaux, parce que la garde des Sceaux, dans le fond, elle a fait un autre tweet en disant que les propos haineux, malgré tout, étaient également inqualifiables
parlant toujours de cette personne-là. Or, les propos haineux, ce sont les propos qui sont sanctionnables dans le projet de loi Avia. Le projet de loi Avia se propose de sanctionner tous les propos haineux qui seraient diffusés sur les réseaux sociaux, et donc en particulier celui-ci, ce qui reviendrait exactement au même dans la censure qui serait appliquée, que de rétablir un délit de blasphème. Madame Ségolène Royal ne parle que de respect. Le respect, dans le fond, ce n'est pas non plus un motif de censure. Je ne sais pas si juridiquement vous suivez ce raisonnement-là, mais enfin, il me semble que c'est... Donc c'est pour ça que j'amoindris un peu ma critique vis-à-vis de Ségolène Royal, pardon, Laurence, tout en soutenant votre combat. Mais je pense qu'elle est plus dans son rôle de mère de famille, dans le fond, de redresseuse de petites filles mal élevées, que dans un outrage à la laïcité. Mais cela dit, il faut toujours avoir à l'esprit, face à ces hommes et ces femmes politiques, le clientélisme naturellement et cette flatterie qui pourrait les conduire à ne pas vouloir agacer toute une communauté musulmane qui pourrait se sentir naturellement outragée par la défense de Mila. Richard Verly, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, j'ajoute juste que, bien évidemment, le personnage de Ségolène Royal est controversé parce qu'on lui soupçonne toujours une arrière-pensée politique aux politiciennes qu'elle a probablement. Mais qu'elle ne cache pas, au fond, elle dit vertement, à sa manière, ne tenons pas ce genre de propos quand on est une adolescente, etc. Et franchement, encore une fois, je le répète, c'est pas sur le fond, vous l'avez très bien dit, je vais pas revenir là-dessus, mais elle dit quand même, cette jeune fille, elle écrit sur les réseaux sociaux, l'islam, c'est de la merde, pardonnez-moi de le répéter, mais c'est ce qui est écrit. Bon, est-ce qu'on veut que maintenant tous les adolescents traitent comme ça les religions? Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut? Mais pourquoi Moi, non? Je trouve ça dangereux. Pourquoi non? Ça veut Je dire, ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Je dis que c'est dangereux. Si vous trouvez ça dangereux, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes contre l'émancipation de l'individu. Ben si, c'est ce que vous êtes en train de remettre en cause. Je dis que ce type de formulation est dangereux. Eh ben non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il est extrêmement important qu'on ait le droit de dire que la religion, c'est de la merde. Et je vais vous le dire 2 fois plus, en tant que féministe. Parce que quand on est une femme, on est directement visé par les textes de différentes religions qui sont particulièrement sexistes. Donc dire qu'on ne peut pas dire qu'une religion c'est de la merde, c'est considérer finalement qu'il y a un certain nombre de textes qui doivent avoir plus de respect que les règles de la République. Moi, les seules règles que je respecte, ce sont celles de la République, et celles que les autres veulent m'imposer, je les rejette quoi qu'il advienne. Je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas dire. Je dis simplement qu'à mon avis, ce n'est pas nécessairement souhaitable et que sa remarque la remarque de Ségolène Royal n'est pas infondée. C'est pas la même chose. La différence, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le respect, puisque tout le monde parle de respect ici, c'est un engagement tacite ou non tacite, contractuel ou non, entre 2 personnes. Donc, ne nous étonnons pas si des jeunes d'autres religions disent Jésus-Christ est un enfoiré. Oui, ne le regrettons pas. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ils ont parfaitement le droit de le dire. Simplement, le respect, il induit 2 personnes, un croyant et un hypothétique Dieu. En l'occurrence, cette jeune femme n'est pas croyante. Elle n'a aucun engagement vers cet hypothétique Dieu et elle n'a donc aucun engagement de respect vers celui-ci. Yvan,